busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás. Un pique-nique sur la Lune. Oh oui. Bon, petit résumé d'une journée magique, toujours sur la route 40, direction la Patagonie, à peu près 170 km de piste dans un environnement lunaire, c'était incroyable, suivi de petites routes de montagne sinueuses comme jamais, incroyable, et puis maintenant un spot de rêve pour passer la nuit, continuer demain, encore une autre journée, je sais même pas où est-ce que je vais, je sais même pas où est-ce que je suis maintenant, hein, mais c'est ça qui est beau je pense, pas savoir où on est et pas savoir où on va, être prêt à tout, pas se donner de limites, laisser le petit feu continuer, regarder le paysage, observer les nuages, c'est parfait, c'est peut-être ça la vraie vie, hein. Ça va être super. Salut, on y retourne. On est à Zapala et j'ai trouvé la cause de mon guidonnage que j'avais depuis une dizaine de jours. Je pensais que ça venait de ma roue avant qui était un peu déséquilibrée, mais même en ayant rajouté des plombs et en équilibrant, c'est toujours pas ça. Et en fait, c'est mon pneu arrière qui était totalement déformé, celui que je me travaillais depuis Rio, donc depuis 5000 bornes. Il n'a pas aimé d'être sanglé sur la moto, il s'est totalement déformé. Plein milieu de la rue, changement de pneu et puis vidange. Plus bel atelier du monde. Bon, allez, on change ça et on reprend la route. J'ai trouvé ce petit coin magique là, je pense que je peux pas ne pas dormir ici, c'est beaucoup trop beau. Donc première nuit à 3 jours là, avec les chevaux sauvages. Hier soir c'était la pleine lune, ce soir ce sera ça et ça tombe bien qu'il y ait un petit ruisseau parce que du coup ça va faire le 3e jour que je me suis pas lavé. C'est pas bon pour la réputation des Français hein, mais bon après tout on s'en fout quoi. Donc on va essayer de trouver un endroit pour la tente et on va se mettre bien. La montagne, la liberté. J'ai une amie qui s'appelle Sylvie qui m'a dit il faut savoir sortir de la route 40. C'est un des plus beaux conseils qu'on m'ait donné jusqu'à présent. Je suis sorti de la route 40, je suis sur la 23 même. Et c'est incroyable, tous ces S en piste. Je longe la rivière depuis je sais pas combien de kilomètres, des troupeaux, des gauchos, une vue incroyable alors que maintenant la route 40 juste quasiment en bas elle est tout bétonnée, donc plus si intéressante que ça. Là l'eau est pure, elle est belle, on peut la boire, c'est magnifique. Il y a même le petit déjeuner qui est servi quoi. Merci Sylvie.
même bons les Argentins. Ils arrivent à transformer une session de réparation de moto en apéro. Puis après ils se barrent quoi. Du coup je suis obligé de finir, de remettre Balou en forme avec le cerveau complètement de travers quoi. La vie est dure quand même, on a des sacrés problèmes en voyage. J'ai rarement été aussi excité dans ma vie. Départ pour la route des 7 lacs, Patagonie, qui est censée être une des plus belles routes de la région. C'était un des moments forts que j'attends depuis le début du voyage. Je crois que j'ai jamais préparé mes affaires aussi rapidement. J'ai trop envie d'y aller. Rester 2 jours dans une chambre, je crois que ça me convient plus du tout. Allez, je vais vous montrer ça. Toujours dans la région des 7 lacs, hein, c'est impressionnant. C'est un environnement que je trouve parfait, de la forêt, de la montagne, des lacs, on peut pas rêver mieux quoi. Et l'objectif de la journée c'est de continuer sur les pistes entre les différents lacs qu'il y a, sortir un peu du circuit touristique. Normalement il y a une piste qui nous amène derrière ces montagnes qu'il y a là-bas, donc monter un peu en altitude et avoir une vue d'ensemble sur le reste du parc national. Ça va être l'objectif de la journée, c'est d'aller se balader là-bas et trouver un bon spot pour le camping. Alors on est toujours en Patagonie, dans la région des 7 lacs. C'est un coin qui est assez touristique avec des routes qui sont très très belles, mais il y a des routes annexes, des routes un peu perpendiculaires qui passent un peu dans tous les sens du parc, comme ici les petites pistes. C'est vraiment extraordinaire et on croise quasiment personne et on tombe sur des vues qui sont magnifiques. Ça fait un peu typé western et je m'attendais pas du tout à ça de la part de la Patagonie, cette variété un peu de paysages quoi. Tu peux avoir des grandes vallées sèches, arides, avec juste des petits buissons. Tu peux avoir de l'altitude, tu peux avoir des rivières, tu peux avoir des forêts, tu peux avoir de la piste, tu peux avoir du macadam. Une semaine que j'ai une météo parfaite, que je dors dehors, que je me lave dans les rivières, que je fais mes petits achats à droite à gauche, dans les petits échoppes que je peux trouver le long de la route. Une sensation de liberté qui m'a rarement habité aussi forte. Les soirs, je me dis, on est 7 milliards d'habitants sur cette planète et il n'y a pas une personne pour venir me contredire ou me dire que je fais quelque chose de mal ou m'interdire de faire ce que je suis en train de faire. Avoir des comptes à rendre à personne, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et c'est beau. Je vais me faire un café. Compulsif, épisode 2, après la guitare au Brésil à São Luís. Ce truc là, j'en dis pas plus, ça vient avec un ou deux autres accessoires, mais il va falloir trouver où le ranger quoi. Quand t'achètes un truc et que tu dis ah putain c'est vrai que je suis en moto d'ailleurs, ça va quand même être fun.
Aujourd'hui on a laissé Balou de côté. On est du côté de El Bolson qui est en Patagonie. C'est une région qui est pas loin de la frontière avec le Chili. Splendide, magnifique. Et décidé de partir en montagne, explorer un peu le chemin d'une autre façon, d'un autre point de vue. Du coup parti en rando pour 2 jours normalement, pas plus. On va essayer de trouver un endroit sympa pour poser la tente ce soir, observer les étoiles. Comme c'est sympa, on va essayer de se faire un petit feu. Trouver ma salle de bain pour la nuit, plutôt classe quand même. Je suis actuellement toujours dans la région d'El Bolson où chaque année il y a une compétition de sculpture sur bois qui est organisée dans la forêt et toutes les œuvres en fait sont restées dans la forêt, donc tu marches et tu as toutes les sculptures qui sont mises à disposition du public. Donc ça donne un petit côté un peu féerique, c'est super agréable avec la belle vue qu'il y a derrière en plus, c'est parfait. Ça fait 2 semaines que je suis basé à El Bolson, dans peut-être ce qui est la plus belle auberge du monde, en tout cas qui m'ait été donné de visiter. 2 semaines à essayer tous les hamacs, tous les hamacs du jardin, et j'ai fait un peu de volontariat, j'ai été jardinier aussi. Les derniers jours, il est temps de refaire les affaires, et puis de reprendre l'aventure direction sud.